Alléluia, Jésus. Béni sois-tu, Jésus, tu es Seigneur. Merci, Jésus. Jésus est Seigneur. Alléluia. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. L'univers tout entier entre ses mains. Il soutient tout par sa puissance. Le Dieu de gloire. Connectez-vous au maximum, bien-aimés. Alléluia. Merci, Jésus, pour ta gloire. Tu es le Dieu de toute gloire. Merci pour ta présence, Papa. Merci, Jésus. Il mérite la gloire, ce Dieu-là. Acclamons-le, acclame Dieu avec moi, bien-aimé. Ce moment est pour nous de vivre la gloire de Dieu. Il veut nous faire du bien aujourd'hui. Adonai, Adonai, je te bénis. Adonai, 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 je te bénis, je te bénis. Adonai, 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 je te célèbre. Adonai, 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 je te célèbre. Adonai, reçois la gloire, reçois l'honneur, tu es tellement merveilleux. Adonai, reçois la gloire, reçois l'honneur, tu es tellement merveilleux. Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai, tu es tellement merveilleux. Adonai, reçois la gloire, reçois l'honneur, tu es tellement merveilleux. Adonai, reçois la gloire, reçois l'honneur, tu es tellement merveilleux. Adonai, tellement merveilleux. Adonai, tu es 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 tellement merveilleux. Oui, bien-aimé, ce Dieu est tellement merveilleux. Adonai est merveilleux. Chante avec moi, adore-le, il mérite la louange, l'adoration dans ce moment, le confinement, dans cette période où nous sommes à la maison, nous sommes chez nous, nous rentrons en nous-mêmes, rendons-lui gloire. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il nous a accordé. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, prends les commandes de ce moment. Visite les cœurs et les pensées de tes enfants, que toute personne qui suit cette émission, qui suit ta parole en ce moment, soit bénie, soit protégée. Seigneur, étends ta main de grâce sur ton enfant qui a pris la résolution de suivre et d'écouter ta parole en ce moment, que ta grâce
se repose sur sa vie, sur sa famille. Protège le monde entier. Ramène ta paix. Toi qui es le Dieu de paix. Tu es Adonai, le créateur du monde visible et invisible. Seigneur, rien n'est possible sans toi. Tout n'est possible que par toi, par ton Fils unique Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, merci à toi, Elohim. Je remets ce moment à toi. Esprit du Dieu vivant, remplis nos cœurs d'amour, de paix et de joie. Remplis-nous de la joie de Dieu. Cette joie qui surpasse toute intelligence. Merci à toi de nous combler. Comble le vide qui est en nous maintenant. Merci à toi de penser notre blessure. Merci de nous guérir, de nous rétablir. Que tout soit pour ta gloire. Seigneur, nous remettons ce moment à toi. Que Jésus-Christ soit élevé, nous t'avons ainsi prié. Bénis 5 minutes pour sauver. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons entrer dans ce message. Alléluia. Nous entrons dans ce message rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Le Seigneur me met à cœur aujourd'hui. Shalom, shalom à vous tous. Votre frère l'évangéliste Teddy Avis Mapuka. Commencez déjà à partager, à multiplier les partages pour que d'autres frères et d'autres sœurs viennent aussi sur la page pour que nous puissions nous exhorter. C'est important. Je vous assure, parce que vous, c'est aussi de l'évangélisation. Lorsque nous écoutons la parole et que nous la multiplions et que nous la partageons, vous allez voir que le Seigneur aussi va nous faire du bien. Le plus souvent, vous voyez un peu sur les réseaux sociaux, les gens ont l'habitude de multiplier que les partages des choses qui... C'est-à-dire que des mauvaises nouvelles, ils répondent des mauvaises nouvelles beaucoup plus que les bonnes nouvelles. Alors que la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. Essayons de répondre la bonne nouvelle. Lorsque la bonne nouvelle est prêchée, c'est pour faire du bien à quelqu'un. Même si tu ne te sens pas intéressé, mais l'autre peut être intéressé. Ça peut faire du bien autour de toi. Le Seigneur veut nous faire du bien à tous aujourd'hui. Mais je ne vais pas m'attarder ici. Excusez-moi. Je ne vais pas m'attarder ici. Rapidement, nous allons entrer dans la parole de Dieu. Prenez vos Bibles, parce que vous avez visé pour ma Bible aussi. C'est dans la parole que nous allons nous exhorter aujourd'hui. Vous savez, Dieu, il reste Dieu. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cette journée. Le soleil est là, au rendez-vous. Le Seigneur nous fait grâce. Donc, toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, avant que je commence ce message, je te parle d'abord de la bonté du Seigneur. Ces bontés sont inépuisables. Là où tu te trouves, ne dis pas que c'est fini, c'est jamais fini tant que c'est pas fini. Tant que Dieu n'a pas dit le dernier mot, ne dis pas que c'est fini. Lazare même qui était fini, qui était dans le tombeau, après 4 jours, Jésus-Christ est venu le ressusciter. Il est capable de ressusciter ta situation. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Romains 8 au verset 11 que lorsque l'Esprit de Dieu qui était avec Jésus-Christ à la résurrection, s'il vit en toi, il ressuscite tout ton corps mortel. Même si les médecins ont dit que non, le coronavirus a détruit tous tes organes, que non, ça est infecté, non, ça a fatigué, non, il n'y a plus rien à faire. Non, l'Esprit du Seigneur, lorsqu'il est en toi, il ressuscite tout ce qui est mort en toi. Voilà pourquoi nous allons parler de la promesse. Et cette promesse de laquelle nous allons parler, c'est la promesse du Saint-Esprit. Le Seigneur nous a promis le Saint-Esprit. Et c'est de lui que nous allons parler. Parce que si aujourd'hui il vient en toi, il ressuscite tout ton corps mortel. Rien n'est possible sans le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, lorsque Dieu nous parle du Saint-Esprit, ce n'est pas que c'est en option. C'est une obligation, c'est un devoir. Nous devons prier avec le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, parce que rien ne peut être possible sans le Saint-Esprit. Au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit du Seigneur se mouvait sur la surface des eaux. C'est un esprit de mouvement. C'est un esprit qui est en perpétuel mouvement. Il est en mouvement sur toute la terre en ce moment. Il est en mouvement sur la terre qui est nous, parce que nous sommes la terre du Seigneur qui doit être fertile. Cette terre-là est informe et vide. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir en ce moment, par la parole qui est en train d'être prêchée. Le Seigneur a dit, ma parole ne tombera pas sur la terre, ne me remontera jamais sous forme de buée, tant qu'elle n'a jamais germé. Cette parole qui tombe en nous, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Aujourd'hui, frères et sœurs, connectez-vous à l'Esprit du Seigneur, parce que nous allons voir. Le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui, c'est la promesse irrévocable. La promesse irrévocable. Vous avez vu, la définition même de la promesse irrévocable, c'est un engagement de contracter une obligation ou d'accomplir un acte. Alléluia, c'est un engagement déjà. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une promesse à quelqu'un, il y a déjà un engagement moral. Parce que quand tu promets à quelqu'un que non, mais à ton enfant, je vais t'acheter un bonbon, ça veut dire que tu es déjà engagé à acheter un bonbon à cet enfant, même si ce n'est pas notifié, mais c'est déjà un engagement. Même avec le monde des ténèbres, souvent vous savez que signer un engagement ou un pacte avec le monde des ténèbres, ce n'est pas un stylo et un papier, c'est juste par un langage verbal. Tu as juste dit, ils ont pris ce que tu as dit et ça devient un acte que tu as commis dans l'ordonnance et la condamnation. Mais il y a le sang de Jésus pour effacer cela. Mais par contre, lorsque l'engagement dans lequel nous voulons parler ici, on dit la promesse c'est un engagement qui est
une obligation d'accomplir un acte. Alléluia, soit une promesse d'achat. Ou bien irrévocable, c'est-à-dire qu'un engagement qui ne peut pas être changé, qui est scellé, qu'on ne peut pas revenir dessus. Une alliance indélébile, définitive à vie. C'est cette alliance-là que Dieu a faite pour toi et moi. Dieu, son crayon n'a pas de gomme. Le crayon de Dieu ne gomme pas. Quand il dit quelque chose pour ta vie, ça va s'accomplir, quelle que soit la durée du temps. Imagine aujourd'hui, le Seigneur nous a fait des promesses. Alléluia. Dieu nous a fait des promesses. Il t'a dit que tu vivras longtemps. Il t'a dit que tu témoigneras sa gloire. Il t'a dit que non, tu auras telle chose, tu feras telle chose. Mais ces choses-là, tant que tu ne les as pas faites, mon frère, ma soeur, tu ne quitteras jamais cette terre. Dis Amen avec moi pendant que je suis en train de parler. Tant que ces choses-là, tu ne les as pas vécues et que tu attends dans la présence du Seigneur avec la bonne attitude, tu vivras ces choses avant de quitter cette terre. Parce que le Seigneur l'a dit dans sa parole. Son crayon n'a pas de gomme. Ça peut prendre le temps que ça peut prendre, mais ça va s'accomplir. Attends-la patiemment avec la bonne attitude. Alléluia. C'est pourquoi nous allons voir que la parole de Dieu nous dit, c'est une alliance indélébile, l'alliance de Dieu avec nous. Je parle de l'alliance de Dieu avec nous, c'est-à-dire que l'alliance depuis Abraham, cette alliance est encore avec nous jusqu'aujourd'hui. Il a dit à Abraham, par toi je bénirai toutes les nations de la terre. Il a dit, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. C'est-à-dire qu'il a parlé à Abraham que non, regarde un peu dans le ciel, est-ce que tu peux compter les étoiles du ciel? Est-ce que tu peux compter les sables de la mer? Ça veut dire que ta descendance sera comme ça, et cette descendance sera béni. C'est-à-dire que nous sommes de la lignée d'Abraham. Aujourd'hui, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est pourquoi nous appelons Dieu Abba Père. C'est par espérance que nous avons été sauvés. Par cette espérance, nous sommes aussi des fils d'adoption. C'est-à-dire que nous sommes aussi juifs par adoption. Aujourd'hui, toi qui m'écoutes aujourd'hui, lorsque tu acceptes Jésus comme Sauveur et Seigneur, le Saint-Esprit vient en toi. Il amène tout ce que tout enfant de Dieu reçoit. Le don de la justice, tu la reçois. Tu reçois tout ce qu'un enfant de Dieu reçoit. Tu deviens un enfant de Dieu au même titre qu'un pasteur, qu'un grand révérend, que qui que ce soit. Parce que c'est le même seul esprit qui fait tout en nous tous. Alléluia. Il n'y a pas un plus grand spirituel que qui que ce soit. Ou bien il n'y a pas non, l'autre n'a pas un esprit. Non. On a un seul esprit qui fait tout en nous tous. Tu es un enfant de Dieu, tu dois jouir de tout ce que le Seigneur te donne. Lorsque le Saint-Esprit vient en toi, il emmène le royaume de Dieu, qui est représenté par la justice, la paix et la joie. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Combien même les testaments humains sont réputés irrévocables et inaltérables, une fois certifiés conformes. Regardez un peu lorsque un homme fait un testament. Lorsqu'aujourd'hui on ratifie une loi quelque part, c'est un homme qui l'a dit. Il reste dans sa chambre, il a réfléchi longtemps, il sort, un chef d'État. Il dit bon, il y a une loi, on amène ça à l'Assemblée nationale. On vote cette loi, les hommes ont signé et cette loi reste à vie. Reste aujourd'hui et tout le monde respecte cette loi. Lorsque quelqu'un fait juste son testament, il meurt. On doit respecter son testament. On respecte son mémoire. Alléluia. Mais combien de fois le Dieu de l'univers, le Dieu de l'éternité, lui qui a créé toutes choses par sa main, lui qu'on appelle Adonai, qui soutient toutes choses par sa puissance, lorsqu'il dit quelque chose dans ta vie, mon frère, ma soeur, cela doit s'accomplir en temps et en heure. Alléluia. Car il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est écrit dans le livre de Nombre 23, verset 19. Quand il dit quelque chose, cela s'accomplit dans ta vie en temps et en heure. Alléluia, mon frère, ma soeur. Là où tu te trouves, ne sois pas inquiet. Ne soyons pas inquiets de tout ce que nous allons voir ou nous voyons autour de nous. Le Seigneur a dit, tu ne mourras pas. Jésus-Christ a dit ceci, que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jésus est avec nous jusqu'à la fin des temps. Cette situation peut faire du bruit, mais ça ne touche pas ceux qui sont sous la protection du Seigneur. Et mon frère, ma soeur, partage ce message. Invite quelqu'un à écouter ce message, à écouter le message d'assurance. Nous devons tous nous soumettre à l'Esprit de Dieu. Nous devons tous avoir le Saint-Esprit en nous. Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas en option. C'est pas juste une formalité. Avoir le Saint-Esprit, c'est une recommandation du Seigneur. Jésus-Christ a dit à ses disciples, restez à Jérusalem. Lorsqu'il donnait ses ordres à ses disciples dans le livre de Acte 1, on dit que Jésus-Christ donnait ses ordres à ses disciples par le Saint-Esprit. Restez à Jérusalem jusqu'à ce qu'une puissance vienne sur vous, afin que vous soyez mes témoins partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes dans nos maisons, c'est le moment de recevoir le Saint-Esprit puissamment dans nos maisons. Nous avons souvent offensé cet Esprit de Dieu-là par nos mauvais comportements, notre mauvaise attitude, par nos attitudes désinvoltes. Nous l'avons souvent chassé. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous donne cette aubaine dans nos maisons. Nous donne cette aubaine là où nous sommes partout, nous sommes confinés. Même si tu es seul chez toi, même si vous n'êtes que deux chez vous, même s'il n'y a personne et que vous vous retrouvez en famille, c'est le moment d'implorer le Saint-Esprit. De dire, Saint-Esprit, nous nous soumettons à toi.
Nous allons voir que même Jean 3, verset 30 nous dit que Jean-Baptiste a dit que je diminue et que lui il croisse. Nous devons diminuer et que le Saint-Esprit grandisse en nous. La parole de Dieu nous dit soumettez-vous entièrement à Dieu pour résister au péché, pour résister à la mort, pour résister à tout ce qui se passe ici-bas. Soumets-toi entièrement à l'Esprit de Dieu. Dis Saint-Esprit, prends mon caractère, prends ma volonté, prends ma décision. Apprends-moi à faire les choses, apprends-moi à adorer Dieu, apprends-moi à marcher sur les lignes. Parce que lui-même, le Saint-Esprit, c'est l'esprit d'intelligence, de connaissance, de compréhension, de soumission, d'humilité, de crainte à la parole de Dieu. C'est ce seul esprit qui regarde dans les profondeurs, ce que les humains ne peuvent pas voir. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Éphésiens 1, verset 13. Éphésiens 1, verset 13. Adonai, Adonai, je te bénis. Nous courons après le temps. Éphésiens 1, verset 13. Qu'est-ce que Éphésiens 13, verset nous dit? 1, verset 13. En lui, vous aussi, alléluia. Éphésiens 1, verset dit, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage. En attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Le travail du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un travail à faire dans notre vie. Parce que la parole nous dit qu'en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, c'est qu'après que tu aies entendu la parole et que la parole t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ce moment, le Saint-Esprit entre en action dans ta vie. Parce qu'on dit que tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont accepté, qui ont fait de Jésus-Christ leur sauveur et Seigneur, à ce moment, le Saint-Esprit entre en action. Alléluia. Il entre en action. On dit l'évangile qui vous sauve. En lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui vous a été promis. Parce qu'au moment où tu acceptes Jésus sincèrement et solennellement comme sauveur et Seigneur, ça veut dire que ce n'est pas un Jésus qui est juste un Jésus bizarre. Non, pas un Jésus seulement qui est un Jésus de farce. Mais tu as accepté le vrai Jésus comme sauveur et Seigneur. Tu lui as fait beaucoup de place dans la justice. Tu t'es soumis à lui. Tu lui as dit, tu es mon sauveur et Seigneur, je dépends de toi. À ce moment-là, le Saint-Esprit vient en toi. Parce que la parole qui est faite cherche Jésus. Lorsque tu l'acceptes, le Saint-Esprit vient en toi. Il vient te sceller du sceau du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez dans le livre de Apocalypse 9, verset 4, la parole de Dieu va nous dire qu'il y a des instructions qui ont été données aux démons, qui ont été données au coronavirus, de ne tourmenter peut-être que ceux qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit. Aujourd'hui, lorsque tu as le sceau du Saint-Esprit, tu n'as pas peur. Parce que lorsque le coronavirus, il voit le sceau du Saint-Esprit sur ta tête, il ne peut pas te toucher. Il passe. Lorsque tu as le sceau du Saint-Esprit, la maladie te voit, ça passe. La pauvreté te voit, la pauvreté va finir par partir. Même si quel que soit ce qui arrive ne peut pas rester autour de toi. Les démons ne peuvent pas résister autour de toi parce que tu as le sceau du Saint-Esprit. La parole nous dit ceci. Et lorsque tu as cru, tous ceux qui l'ont cru à cette parole, vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire que Dieu nous a promis qu'il va nous envoyer un esprit consolateur. Il nous a promis qu'il va répandre son esprit de toute chair. Alléluia. Le travail du Saint-Esprit. Mais vous allez voir que lorsque dans votre cœur, une pensée s'élève et vous dit que vous devriez pardonner, c'est là le travail du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ a dit ceci. Dans le livre de Jean 16, au verset 7, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est avantageux pour vous que moi je m'en aille vers le Père afin que l'Esprit vienne en vous. Parce que le rôle du Saint-Esprit en vous, parce que son premier travail à lui quand il vient dans ta vie, il te scelle du sceau du Saint-Esprit. Et maintenant lorsque le Saint-Esprit vient réellement en toi, maintenant son rôle à lui dans ta vie, c'est de te convaincre de péché, de justice et de jugement. De péché pourquoi? Parce que vous ne croyez pas en moi. C'est ce que Jésus-Christ a dit. Lisez dans le livre de Jean 16, verset 7 jusqu'à 8. Il dit parce que vous ne croyez pas en moi. Il vous convainc de péché. Ça veut dire que s'il y a un péché qui est non confessé dans ta vie, tu as pensé à quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, la pensée t'arrive par flashback. Ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de te révéler, confesse cela. Parce qu'il te l'a révélé. Son rôle à lui de te révéler tout ce qui est caché dans ta vie pour que tu confesses, afin qu'il n'y ait pas de réclamation dans ta vie, pour que tu appliques le sang de Jésus qui ferme toutes les portes dans ta vie. Le Saint-Esprit te révèle souvent des choses. Souvent nous les enfants de Dieu, quand le Saint-Esprit nous montre des choses, il te montre une mauvaise relation avec une femme, avec un homme, quelque chose que tu as fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, on dit de demander pardon à ce moment-là. Non, ça c'est peut-être ma pensée que j'ai là. C'est une mauvaise pensée. Il te montre la pensée de quelqu'un qui vit dans le péché, une personne qui est en train de mourir. Il te montre même la pensée de ton pasteur. Il te montre même la pensée d'un homme de Dieu, une personne que tu crois que c'est peut-être Dieu lui-même là. C'est pas Dieu. Tout homme est pécheur. Si le Saint-Esprit te révèle que ton frère vit dans le péché, ton frère vit dans telle chose, va le lui dire parce que le Saint-Esprit te convainc de péché, les jugements. Il te montre même des choses que tu seras peut-être appelé à faire demain.
Il te montre même la relation avec laquelle tu vis en ce moment. C'est peut-être une relation qui va peut-être te conduire à signer le pacte avec le monde des ténèbres. Le travail dans lequel tu te trouves aujourd'hui, peut-être qu'il va te révéler à ce que tu puisses faire attention. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous convaincre de péché, de toutes les mauvaises relations dans lesquelles on se trouve. Mais souvent, lorsqu'il nous le montre, on dit que non. C'est peut-être ma pensée qui me dérange. Tu commences à chasser ces pensées-là. On ne peut pas chasser les pensées de Jésus-Christ au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Lorsqu'il est là en toi, c'est Jésus-Christ qui nous a promis. Il est en toi pour te révéler les choses qui sont cachées dans ta vie. Alléluia. Regardez un peu ce que la parole nous dit. Alléluia. Ça veut dire que c'est là le travail du Saint-Esprit. Dans votre conscience. Alléluia. Parce que Jésus-Christ a dit dans sa parole que l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité, c'est ceux-là qui quittent le domaine des émotions. Ils n'adorent plus dans les émotions, ils adorent plus dans la chair, mais ils entrent dans le domaine de la conscience. Alléluia. Ça veut dire qu'on doit, en esprit et en vérité, c'est-à-dire qu'adorer Dieu en esprit, il y a 3 dimensions à ce niveau-là. Ça veut dire que c'est la bonne conscience d'abord. Tu dois avoir une bonne conscience pour entrer dans une vraie communion avec le Seigneur, afin de vivre le surnaturel de Dieu. À ce moment-là, le Saint-Esprit commence à te communiquer les pensées de Jésus. Alléluia. Parce que le plus souvent, nous restons toujours dans les émotions. On laisse souvent le Saint-Esprit, on laisse Jésus seulement dans nos relations. On doit quitter la relation pour entrer dans la communion. Mais la personne qui nous fait transférer dans la dimension de la communion, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'il y a une différence entre la communion et la relation. Alléluia. Je vais vous expliquer. Vous voyez la relation, c'est quand vous prenez votre téléphone portable. Lorsque je prends un téléphone portable comme celui-ci, j'ai peut-être 100 numéros de téléphone dedans. Les 100 numéros de téléphone que j'ai dedans, il y a certaines personnes aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de faire le live, il y en a qui ne savent même pas que je suis en train de faire le live. Il y en a que ça fait 20 ans que ça fait peut-être 2 ans que je ne les ai pas appelés. Il y en a peut-être que ça fait 10 jours que je ne les ai pas appelés. Ça veut dire que ça sont mes relations, mais ils ne savent pas ce que je fais à cette heure-ci. Mais une personne qui est en communion avec moi, à cette heure-ci, il sait ce que je suis en train de faire. Ça veut dire que même si on lui demande, mais tu sais là où se trouve l'évangéliste, te dit, non, à cette heure-ci, je suis sûr, il est en train de faire le live. Il est en train de faire son live. Il est en train de lire la Bible. Il est en train de prier. Ça veut dire que le Saint-Esprit veut communier avec nous. Nous devons quitter l'étape de la relation, entrer dans l'étape de la communion. Parce que quand tu te trouves encore dans l'étape de la relation, c'est que tu es encore dans la chair. Jésus-Christ a dit, l'heure est arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Nous devons quitter cette étape, ce domaine-là de la chair. Entrons, évoluons. Mais pour entrer dans le domaine de l'esprit, pour adorer, il faut avoir une bonne conscience. Parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il nous parle par notre conscience. Notre conscience est notre juge auprès de notre cœur. Quand nous avons fait les choses bien, elle nous approuve et elle nous donne la paix. Mais quand on fait les choses mal, le Saint-Esprit qui est dans notre conscience, il nous accuse. Notre conscience nous accuse afin que nous puissions nous repentir pour demander pardon, afin que nous puissions avoir la paix. C'est pourquoi le Seigneur dit, confesse ton péché. Souvent, notre conscience nous interpelle tellement qu'elle s'est noyée. Et on croit que non, bon, peut-être que non. Ah, mais moi, le Seigneur, la parole de Dieu dit que si je fais quelque chose et que mon cœur ne se trouble pas, c'est que mon Dieu l'approuve. C'est juste parce que ta conscience est noyée. C'est comme une jauge de carburant dans la voiture. Tu es en train de rouler, la jauge a tellement signalé rouge. Et comme tu n'as pas fait attention à un moment donné, c'est noyé, signale plus. Jusqu'à ce que tu tombes en panne sèche. Bien aimé, la parole de Dieu est en train de nous parler ici. Elle nous dit ceci. Le Saint-Esprit a ce rôle-là. Dans notre conscience, il nous interpelle. Ce n'est pas quelque chose d'anodin, alléluia, mais c'est le Saint-Esprit qui garde notre cœur. Car en réalité, c'est lui qui l'a scellé, c'est lui qui nous a scellé depuis le temps de Jésus-Christ. L'apôtre Paul nous révèle ici ce qui était auparavant un mystère. Mais ce mystère, le Saint-Esprit nous l'a révélé aussi aujourd'hui. Le Saint-Esprit est en train de parler dans le cœur, dans les pensées de tout le monde. Tous, on sait là où on est tombé. C'est parce que le Saint-Esprit nous montre que non, ce n'est pas une bonne relation, ce n'est pas une bonne vie. Il faut savoir lâcher prise. Alléluia. Mais nous devons nous poser une bonne question. Les questions que nous devons nous poser, c'est lesquelles? Pose-toi la question, bien-aimé. Quand la parole de Dieu nous dit que, lorsque la parole de Dieu va nous dire ici, que vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Mais qu'est-ce qui nous a été promis? Qu'est-ce qui a été scellé en nous? Parce qu'aujourd'hui, quand on dit que qu'est-ce qui a été scellé en nous, on croit que bon, c'est peut-être nos cheveux qui sont été... Est-ce que ce sont juste nos cheveux qui ont été scellés en nous? Alléluia. Ou notre belle peau que nous sommes en train d'entretenir plus que tout? Ou bien nos ongles? Ou bien de fois les faux ongles que nous allons sceller en nous? Alléluia. Ou bien nous croyons que c'est quoi? C'est notre cœur? Ou bien c'est peut-être... notre esprit, né de nouveau. Non, mon frère, ma soeur, je suis en train de dire à quelqu'un ici que c'est le Saint-Esprit que Dieu nous a promis.
C'est pas ce qui est scellé en nous, c'est pas bon. C'est parce que nous sommes en train de regarder la belle peau. Cette belle peau va se fatiguer. C'est pas la beauté humaine, c'est pas les beaux cheveux. Toutes ces choses ont une date de péremption. La seule chose qui n'a pas de date de péremption, c'est la parole de Dieu au travers du Saint-Esprit qui vient déposer la belle parole dans notre cœur. Bien-aimé, aujourd'hui je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Dieu vous a délivré du royaume des ténèbres. Il a purifié nos cœurs. Alléluia. Et nous a transportés dans le royaume de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a recréé nos cœurs. Puis il l'a scellé afin que le diable ne puisse plus jamais y entrer, bien-aimé. Alléluia. Et afin que le diable ne puisse plus jamais y entrer. Mais nous devons prouver, choisir de le laisser entrer ou pas. Souvent, c'est nous-mêmes qui choisissons de laisser entrer le diable dans notre cœur. Il n'a pas de pouvoir en nous. Alléluia. Regardez un peu ce que Jean 14, verset 15 à 17 nous dit. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père qu'il vous donnera un autre défenseur afin qu'il reste éternellement avec vous. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Alléluia, bien-aimé. Le Seigneur nous a promis. Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a dit ceci. Il a dit, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Si aujourd'hui nous on respecte les commandements de Jésus-Christ, si nous on respecte tous les commandements, lui, son rôle à lui maintenant, c'est de prier le Père, qu'il vous enverra un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. C'est pas à nous de crier, de faire nos blabla, tout ça là. C'est le Seigneur lui-même qui nous a promis, qui nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, on a juste besoin de dire, Seigneur, je me soumets à toi. Esprit de Jésus-Christ, prends ma volonté, prends ma décision. Prends tout, soumettons-nous à l'Esprit de Dieu, bien-aimé. C'est ce que nous devons faire. Nous devons nous soumettre. C'est une promesse de Dieu. Dieu, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Ce qu'il a promis, il le fait toujours, bien-aimé. Regardez Jean 16, comme j'avais dit tout à l'heure. Il a dit, cependant, je vous le dis, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il vous convaincra, le monde, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La justice de Dieu, elle est en toi, mon frère, ma soeur. Mais le jugement arrive bientôt. Préparons-nous. Le jour le plus important dans l'agenda du Seigneur, c'est le jour de l'enlèvement, bien-aimé. Préparons-nous. Les temps sont durs, les temps sont graves, les signes sont autour de nous. Tout ce qui a été dit dans la Bible arrive avec exactitude. Faisons attention à nous, bien-aimés. Le Saint-Esprit est avec nous. Si aujourd'hui il y a des péchés qui sont restés cachés en toi, dis Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Nous devons prier avec le Saint-Esprit. Regardez un peu aujourd'hui, dans nos églises, on a chassé le Saint-Esprit. Dans nos maisons, on a chassé l'Esprit de Dieu. Il n'est plus là. On sert le Seigneur, bien sûr, dans nos églises. On chante à la chorale, on prêche la parole, on prie, on fait tout. Mais le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là, bien-aimé. L'Esprit de Dieu n'est plus là. L'Esprit de Dieu n'est plus là. Lorsque Élie était dans la grotte, il a crié. Et lorsqu'il a vu le vent passer, il a dit, Seigneur, Dieu a dit, je n'étais pas dans le vent. Il a vu les tourbillons, il a vu les choses se mouvoir. Dieu n'était pas dedans. Souvent, dans nos choses que nous faisons à l'église, lorsqu'on est connecté, peut-être à la musique, on est connecté aux hommes de Dieu, on est juste connecté au baffle, on est connecté à nos voitures, à cette belle maison, à peut-être cette belle église propre, tapissée et tout. On est connecté seulement à ces choses, mais on n'est pas connecté au Seigneur. On est connecté à la musique, mais on n'est pas connecté au Seigneur. C'est comme cet homme de Bethesda à la piscine. Il était en train de... Jésus-Christ lui a dit, homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit, mais il n'y a personne pour me jeter dans la piscine. Nous sommes tous devenus idolâtres. L'idolâtrie fait qu'aujourd'hui, on prie sans le Saint-Esprit. Vous savez, un enfant de Dieu qui fait les choses sans l'Esprit de Dieu est en train de faire les choses de Dieu contre Dieu parce que Dieu n'est pas dedans. Lorsque tu fais les choses de Dieu sans Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est Dieu, tout ce qu'on fait de Dieu sans Dieu, nous le faisons contre Dieu. Notre vie appartient à Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, verset 10, que nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Nous sommes la lettre écrite de Dieu. Alléluia. Nous sommes la lettre écrite de Dieu. Nous lui appartenons. Ta vie que tu es en train de mener ici-bas, mon frère, ma soeur, tu n'as rien fait pour cela. Tu as été choisi. Nous avons été choisis avant la fondation du monde. Dieu t'a choisi avant la fondation du monde. Il a écrit ton histoire. Il l'a envoyé ici, il l'a mis dans l'enveloppe, il l'a envoyé ici par Jésus-Christ. Tu as été recréé en Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu est avec nous. Il veut nous visiter, il veut nous conduire. Je vais m'arrêter ici. Je suis l'oiseau de bonnes nouvelles. Que le Seigneur vous bénisse. Revenons à la source. Le Saint-Esprit que Dieu nous a promis est avec nous. Qu'il vous visite maintenant, qu'il transforme vos cœurs de pierre en cœurs de chair, qu'il vous transforme, qu'il vous fortifie. Soyez tous bénis. Soumettez-vous à l'Esprit de Dieu, il va vous conduire. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'aujourd'hui, au dernier temps, il y aura des mauvais prédicateurs, il y aura des choses qui vont se passer. Mais aujourd'hui, l'Esprit qui est avec nous, il va nous convaincre de la vérité.
vérité. La parole de vérité est dans nos cœurs maintenant. Ce n'est plus sur la montagne, ce n'est plus ailleurs, c'est dans nos cœurs. Le Seigneur est en train de parler à tout le monde. Soyez tous bénis. Éternel Dieu de gloire, bénis ta parole, glorifie ta parole. Que le cœur de mon frère, de ma soeur qui a reçu cette parole soit un terrain fertile où ta gloire descend. Papa, tu es Dieu. Seigneur, je cache la vie de tout le monde dans le sang de Jésus. Coronavirus n'a pas de pouvoir. Le monde des ténèbres n'a pas de pouvoir. Seul toi, tu protèges et tu guéris. Merci pour ta grâce. Fais-nous grâce davantage et ta paix qui surpasse toute intelligence. Garde nos cœurs et nos pensées en Jésus. Merci Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Partagez cette émission, multipliez les partages sur vos pages, abonnez-vous sur la page YouTube Évangéliste Dielis Mapuka. Il y a beaucoup d'autres messages. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse vos familles. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Shalom, shalom.